Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Comme prévu, on est dimanche. Et on va parler chiffon avec des pochons, des tapis de tirage, etc. Alors je suis en train de filmer la vidéo dimanche matin. Donc je pense que vous allez pouvoir la visionner dans l'après-midi. Et on va pas tarder, on va commencer tout de suite parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Et bien sûr, j'essaierai de vous mettre tous les liens en barre d'infos si certains articles vous intéressent. Alors, il y en a que je vais passer très vite parce que la qualité est moins bonne, mais ils me servent quand même, hein. Mais c'est vrai que je pense que pour un pochon, si vous voulez mettre vos jeux, il faut prendre des pochons de qualité. Si vous prenez des trucs à 2 balles, forcément, ça va, vous allez abîmer vos cartes, c'est normal. Il faut vraiment prendre des pochons qui sont doublés, qui sont un petit peu molletonnés, et vous allez voir, vos cartes ne bougeront absolument pas. Surtout que, bon, moi, j'adore les pochons, les boîtes, c'est pas possible. Plus ça va, plus les boîtes sont énormes. Forcément, quand on part quelque part, je parle pour moi, hein, j'emmène pas les boîtes. Sinon, j'ai une valise juste pour 3 jeux. Et le but, c'est vraiment de m'alléger. Donc, qu'est-ce que je fais? Je laisse les boîtes et je prends les jeux. Et forcément, je prends des pochons. Voilà. Comment que ça se passe? Alors, je vais commencer tout doucement et je vous montrerai vraiment ceux que je vous conseillerais à 100% vers la fin. Mais je vais vous montrer un petit peu toute l'épopée de ma vie avec, mon évolution avec les pochons. Voilà. Et je vais commencer avec, alors je pense que les anciennes personnes qui sont dans la cartomancie connaissent sûrement, connaissaient puisque malheureusement la créatrice était sur Etsy et après elle a eu une boutique, mais maintenant il n'y a plus rien, en tout cas il n'y a plus de boutique Etsy, donc on ne trouve plus ces pochons, c'est terminé. Ça s'appelait, alors là les anciens vous allez vous rappeler direct, ça s'appelait les oracles de velours. Je me rappelle plus du prénom de la créatrice, mais c'était quelqu'un vraiment à l'écoute et qui, si on voulait, nous faisait des pochons sur mesure, etc. Alors, je vais vous en montrer quelques-uns. Je vous les montre quand même parce qu'ils sont beaux et puis ça peut donner des idées si jamais vous savez faire la couture, par exemple. Voilà, donc moi j'en avais acheté quelques-uns chez elle. Alors, voilà, il y avait des pochons comme ça, classique. Alors voilà, ils étaient vraiment, c'était du beau travail. C'est vrai qu'à l'époque, c'était vraiment elle était très connue et elle faisait des pochons merveilleux, franchement. Mais ils étaient fins, même au niveau, ils sont doublés, mais voilà quoi. Mais moi, je les adore. Surtout toute cette. Alors, je vous montre déjà le pochon, vraiment, voilà. C'est vraiment des jolies choses qu'elle faisait. Ça c'est pareil, hop, j'adore le tissu. Donc ça date de plusieurs années, mais bon voilà, moi j'ai toujours les tissus comme ça, un peu précieux, j'ai toujours beaucoup aimé. Là c'est très soyeux. Donc ça on peut mettre des jeux, même des fois on peut mettre des petites boîtes dedans, même voire 2 jeux. Donc c'était voilà, les oracles de velours. Donc ça, c'était les pochettes, mais après, elle a fait... Non, c'était les pochons, pardon. Et après, elle a fait les pochettes. Je pense que c'était une des premières créatrices françaises à faire ce genre de pochettes. Et là, direct, j'ai opté pour ça parce que je trouvais que ça tenait vraiment le jeu en place. Là, j'ai un jeu à l'intérieur. Voilà. Et il est vraiment fait pour ça. Il maintient super bien. Là, c'est vraiment pour les tarots. Donc vous voyez toujours le souci du détail avec une petite, je sais pas comment ça s'appelle, un petit truc là pour rabattre la fermeture. Et puis voilà, derrière, on avait un petit truc comme ça, ce qui était pratique parce que si on voulait, par exemple, savoir quel jeu on avait mis dans la pochette, on pouvait faire comme ça, ou une petite carte de présentation et on mettait le dos, ou carrément la carte avec le nom du jeu. Ça fait qu'on savait tout de suite ce qu'on avait. Donc ça, j'adore ces pochettes.
Et je les ai depuis plusieurs années et ils n'ont pas bougé. C'est pour vous dire la qualité. Et là, pour le coup, en fait, les jeux, ils sont bien maintenus. Et ça évite, comme, par exemple, vous voyez, dans les pochons comme ça, assez longs, qui sont magnifiques, hein, je pense que c'est plus pour des oracles assez grands, etc. Parce que sinon, le jeu, il se promène. Et puis, on laisse la boîte dedans. Mais quel est l'intérêt, du coup, de prendre un pochon si c'est pour garder la boîte? Enfin, voilà, moi, je voyais ça comme ça. Donc, c'est vrai que j'ai un petit peu arrêté de prendre ces grands pochons, là. euh, pour prendre des petites pochettes comme ça. Toujours l'oracle de velours, voilà, j'avais pris celui-là aussi, j'adore, toujours le même système. Alors c'est doublé, c'est du tissu hyper épais, hein. Là vous avez le petit truc pour mettre la carte. Je trouve ça vraiment super bien fait. Bon là il y avait un petit, petit truc, un petit grelot, je sais plus quoi, mon chat. Je l'ai enlevé parce que ça s'accrochait partout. Mais voilà, et puis on a aussi celui-là. Alors vous voyez, une taille beaucoup plus grande. Là, plus pour les oracles, mais regardez le travail, franchement, magnifique, quoi. Le tissu et tout ça, enfin bon. Moi, j'adore j'adore ces pochons. Voilà, et puis justement, les oracles de velours, je lui avais demandé de me faire un petit pochon sur mesure. Alors c'était pour, comment il s'appelait ce jeu? Tout le monde le connaît, hein, c'est, mince, le Sweet Ladies, voilà. Et je lui avais demandé de me faire un pochon dans le thème de ce jeu, et elle m'avait créé ce pochon-là. Je le trouve génial. Toujours pareil, la pochette pour mettre une carte de présentation ou quelque chose pour se rappeler que c'est ce jeu-là dedans. Voilà. J'adore, voilà. Vous voyez, il est très très beau. Donc elle était vraiment... C'est dommage qu'elle a arrêté. Bon, le seul petit bémol, c'est que ces pochons étaient très très chers. On était à plus de 30 €, voire parfois, je crois, dans les 35, 37, peut-être un peu plus selon la taille. Donc c'était un peu cher, plus les frais de livraison sur Etsy. Voilà, c'était pas donné. Donc pour les oracles de velours, bon voilà, maintenant malheureusement elle n'est plus là, enfin elle les fait plus. Et puis après attendez, j'ouvre à mon chat parce que là il m'agace. Alors là je vais vous montrer des petits pochons qui sont, je trouve pour débuter pas mal, puis alors qui coûtent rien du tout puisque on est dans des pochons de moins de 10 €. Alors, je me rappelle plus la personne qui fait ça, puisque j'avais trouvé ça, je crois, sur Vinted. Elle en faisait plein, comme ça. Et puis, j'en avais pris toute une série, parce que, voilà, ça pouvait dépanner. Donc, voilà, c'est que fermeture éclair. Le seul petit truc, malheureusement, c'est que ils ont la largeur un petit peu plus grande quand même d'un tarot, mais ils sont très longs. Et je pense que, justement, si vous voulez pas abîmer vos cartes, il faut prendre vraiment un pochon qui soit adapté à la grandeur de votre jeu. Si le jeu commence à se balader dans votre pochon, c'est pas bon signe. Et puis si votre pochon il n'est pas doublé, il n'est pas de bonne qualité, c'est sûr que vous allez abîmer vos cartes. Donc il faut vraiment prendre, il n'y a pas de secret, hein, faut prendre des bons pochons de bonne qualité. Et vous n'abîmerez absolument pas vos cartes, mais voilà, ça a toujours un prix. Donc j'avais pris ça, je m'en suis servi, mais le problème c'est que le tissu est très fin, voilà. Donc, et puis il est trop long. Je les garde parce que ça peut toujours servir, hein. Par exemple, si je veux mettre des petits jeux comme ça, par exemple. Je peux en mettre facilement. Ouais, encore là, bon, il y a la boîte, hein. Imaginons qu'il n'y a pas la boîte. Je peux en mettre 2. Et voilà. Par exemple, je peux mettre un Béline et puis un petit Lenormand, par exemple. Voilà. Donc ça, c'était sur Etsy. Je pense pas que je pourrais vous donner le lien. Mais voilà. Ensuite, sur Etsy, j'ai trouvé des petits pochons qui n'étaient pas chers du tout, de ce style. Vous
Voilà, alors ils sont assez petits. J'en ai eu 2-3 encore, mais je suppose que je les ai mis. Mais bon, trop fins. Voilà, ils sont pas. Alors déjà, ils sont pas doublés. Voilà tout à fait le genre de pochon, malheureusement, qui dépanne, mais vous gardez la boîte. Voilà, vous mettez. Oui, c'est quand même des petits pochons. Vous mettez comme ça avec la boîte pour protéger la boîte. Mais bon, voilà. Mais ça, c'est le genre de pochon, oui, justement, où vous allez, où vous risquez d'abîmer vos cartes. J'ai quand même un jeu là-dedans. Ouais, j'ai celui-là. Voilà. Que je laisse dedans, mais bon. Ça, c'est 2 petits pochons comme ça. Alors, il y en avait qui étaient vraiment très jolis. Mais bon, j'ai pas persisté dans cette boutique parce que trop fin, pas doublé, c'est la qualité pour nos cartes, c'est pas ça. Alors, après, j'ai ces petits pochons là qui sont super beaux. J'avais trouvé ça sur Etsy aussi. Ils sont chouettes parce qu'ils sont tout doux. Voilà, malheureusement, ils sont doublés, mais ils sont quand même encore assez fins, je trouve, mais beaucoup moins que les autres. Et je trouvais que les dessins comme ça, voilà, ça faisait très princesse, ça faisait très, très nature, pochon comme ça, avec des petits trucs. Bon, je les aime bien, ces deux-là. Là, il faut que j'enlève ça parce que, par contre, j'aime pas les espèces de petits trucs comme ça. Ça accroche et tout, et on abîme les pochons, faut que je l'enlève. En plus, si ça enlève tout seul, je crois. Voilà. Bon, enfin bref, ça fait longtemps que je les ai et ils n'ont pas bougé. Ah bah voilà. Je vous mets le nom. C'est la personne qui crée ça. Donc sur Etsy. Elle en a elle en a plein. Et franchement, ils sont fins, mais quand même, ils protègent pas mal les cartes. Hein. Voilà. Donc j'ai ça. Vous savez, quand on achète certains tapis de tirage, on a tout un ensemble. On a le pochon qui va avec. Alors, voilà. J'en ai un comme ça. Alors, c'est une espèce de velours. Hein. Un comme ça. Un comme ça. Alors, celui-là, il avait ça, mais je l'ai enlevé. Parce que je n'aime pas trop. Et puis, bah, bien sûr, vous devez entendre mon chat et il m'énerve. Je ne l'ai pas entendu de la matinée, je commence ma vidéo, il miaule. Donc voilà, et j'ai les tapis de tirage qui vont avec. Donc ça va, cela, la qualité, c'est correct. C'est correct, mais c'est pas mes préférés encore. Mais ça va, ça dépanne. Et puis c'est surtout que on a l'ensemble avec le tapis de tirage. Je vous montrerai après. Voilà. Oh quoi. Je passe vite sur tout ça parce que bon. Et puis après, il y a tout. Et puis voilà, j'ai ceux-là. Donc vous avez été quand même pas mal à me demander où c'est que je les avais eus. Parce que bah, quand je mets mes jeux dedans, moi je les aime bien ceux-là. Je les aime bien et je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Parce que c'est des pochons qui ne coûtent pas cher. Alors je vous mettrai un lien. Vous pouvez les trouver sur AliExpress. Parce que vous pouvez les trouver sur Amazon, mais ils sont le double du prix d'AliExpress, ce sont exactement les mêmes. Il faut savoir que Amazon se fournit beaucoup sur AliExpress pour ce genre de petites choses. Et bien sûr, ils vous doublent le prix. Voilà. Alors que sur AliExpress, c'est exactement les mêmes. Je sais parce que j'ai acheté des deux côtés pour voir et c'est exactement les mêmes. Et bah, ils sont bien. Ils sont bien parce qu'ils sont assez épais. Bon, ils sont pas doublé, mais le tissu est épais quand même. Et ce que j'aime bien, c'est un espèce de velours, mais c'est pas un velours qui ramasse la poussière, parce que vous avez des pochons, c'est une horreur, comme des tapis de tirage d'ailleurs, où c'est un truc, ça ramasse tous les poils,
les poussières de votre appartement, de votre maison, ou même si vous partez quelque part, vous revenez, vous avez un... C'est horrible, quoi. C'est blindé de poussière. Et ben, ceux-là, non. Ceux-là, ils accrochent pas. Donc ça, c'est agréable. Donc j'en ai toute une série comme ça. Je les ai pas tous. J'en ai un super beau. Bien sûr, je sais pas où je l'ai foutu. C'est une abeille. Il est magnifique. Et d'ailleurs, comme je sais qu'il y a un jeu, le Bitaro qui est sorti très récemment, que je me tâte de prendre parce que j'aime beaucoup le miel et j'aime beaucoup les abeilles, sauf que est-ce que c'est raisonnable que j'ai ce jeu aussi beau soit-il? J'en suis pas sûre, donc je suis en pleine réflexion. En tout cas, pour celles et ceux qui ont le Bitaro, je vais le retrouver, parce qu'il faut absolument que je vous le montre dans cette collection-là. Il est génial pour ce jeu. Je l'avais il n'y a pas longtemps, pourtant. Bon, c'est pas grave, je vous le donnerai à la fin. Bah, dans la même collection, enfin dans la même collection, dans le même style. Voilà, vous avez aussi celui-là. Et puis bien sûr, l'autre, c'est le plus beau en plus. Attendez, je regarde, s'il n'est pas là. C'est fou ça. Ah, je sais pas. Bon, bah écoutez, je vous le montrerai un autre jour. Donc voilà, ce sont des petits pochons très sympathiques qui font leur effet. Velours épais et qui n'accrochent pas la poussière. Donc, ben, franchement, et ça coûte rien du tout. Vous pouvez les trouver à 2 euros, 3 euros. Ça vaut vraiment le coup. Voilà. Alors, ensuite, il y avait une personne que je connaissais, mais j'ai plus de nouvelles, qui faisait des pochons. J'adore enfin, moi, je sais pas tricoter, je sais pas faire du crochet. Bon, c'est une catastrophe, mais j'adore les pochons comme ça, faits au crochet. Je trouve que c'est super joli. Bon, ils sont pas doublés, mais pour peu que vous en trouvez en plus doublés, ben, je trouve que c'est super joli. J'ai celui-là et j'en avais un autre. Voilà, un petit comme ça. J'adore. Voilà. Donc ça, c'est vraiment... c'est du fait main. Hein. C'était une personne, c'était une abonnée du groupe La Lune dans le Chaudron qui faisait, j'ai plus de nouvelles malheureusement, et qui faisait des pochons comme ça. Et c'était génial et c'était très abordable au niveau du prix. Voilà. Je mets ça parce que si jamais elle passe par là ou qu'elle reconnaît ses pochons, ben, ça fait plaisir si elle nous laisse un petit message. Voilà, voilà. Et puis maintenant, ah oui, j'en ai un autre aussi. Baba Studio fait des super pochons également. Des pochons comme ça aussi. Ils font pas que des pochons, vous savez, en forme pochon. Ils font, moi j'appelle ça des pochons enveloppe un peu. Bon, bah Baba Studio en fait de très beaux, mais là c'est pareil, ça coûte une blinde. Alors, j'en ai un. Ah bah voilà, regardez, il est là. Il est pas beau celui-là. Je l'adore. C'est un de mes préférés, je le trouve magnifique. Voilà, donc vous voyez, pour le Bitaro, je trouve qu'il est... Et puis ils sont assez grands, mais en même temps pas trop, donc le jeu ne se baladerait pas dans tous les sens. C'est un petit peu plus grand que la taille d'un tarot. Alors, vous voyez mes mains, bon j'ai des grandes mains, mais voilà quoi, c'est pas non plus... c'est pas comme les oracles de velours où les pochons étaient immenses. Mais celui-là, il est top. Alors attendez. Bon. Manufacture des merveilles. Je vais vous montrer le pochon même. Pas le pochon, le tapis de tirage. Voilà que tout le monde connaît aussi. Hein. Bah, j'avais acheté le tapis de tirage et j'avais acheté aussi un pochon. Alors c'est un grand pochon. Ça je dirais, alors ça accroche un petit peu hein, la poussière par contre. Mais c'est un pochon comment dire, moi ce que j'appelle des pochons de voyage. C'est-à-dire que ce sont des grands pochons où vous pouvez mettre plusieurs jeux à l'intérieur. Voilà, quand vous partez quelque part,
C'est voilà. Donc le pochon et le tapis de tirage. Hop. Tac. Voilà. Voilà, donc ça c'était un pochon de chez Baba Studio que j'avais acheté il y a très longtemps. Franchement, il y a très longtemps, et c'était encore un tout petit, toute petite boutique à cette époque. Et j'avais acheté ça, je crois que c'était... je sais pas, j'avais dû payer ça 20 euros. Bon, ça a énormément augmenté maintenant, mais ils sont de très bonne qualité. Bon, moi, j'avais perdu la petite lanière, là, le petit cordon. Du coup, j'ai remis ça, mais bon, c'est pas top. Mais en tout cas, voilà. Et ce sont des pochons. J'en avais deux, bon, j'en ai perdu un. J'ai gardé celui-là, et si vous regardez, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. Et il a plus de 10 ans. Voilà. Hop. Donc ça, c'est du Baba Studio. Très doux en plus. Alors, bon, maintenant, on va passer au pochon où je me fournis depuis maintenant peut-être 2 ans. Voilà. C'est une boutique qui est sur Etsy, donc je vous mettrai son nom, son lien, tout ça. C'est Sophie qui fait ses pochons. Et là, j'ai trouvé vraiment la caverne d'Ali Baba. Si vous aimez les pochons de très bonne qualité, avec du tissu, du beau tissu, du tissu raffiné, du tissu classe, et en plus, le prix, j'ai pas trouvé mieux. La majorité de ces pochons et de tout ce que je vais vous montrer là, ce sont des pochons qui ne coûtent pas plus de 17 euros, frais de port compris sur Etsy. Elle est basée en France, donc on n'a pas de surprise au niveau des frais de douane. Voilà, donc je vais vous montrer des pochons. Alors, il y a plusieurs sortes. Elle peut vous faire aussi du sur-mesure. Il y a des pochons, voilà, qui sont tout simples, comme ça. C'est du doublé, ils sont épais. Là, je peux vous dire que vous abîmez pas vos cartes avec ça. Voilà, moi j'aime bien hein, la forme enveloppe, comme ça. Donc j'ai ça. Ah, attendez, je range au fur et à mesure parce que sinon je m'en sors pas. Et voilà. Donc il y a plein de choses. Hein. J'ai celui-là, on reconnaît toujours son. Voilà. Là, on est dans les pochons. Regardez ça, c'est merveilleux, franchement. Mais de qualité, c'est un tissu. C'est du tissu épais, une espèce de coton. Là, on a un petit ruban en satin. Ça, c'est pareil, c'est génial. Ça ne bouge pas. Moi, j'ai ça depuis longtemps. En tout cas, facilement certains, mais plus de 2 ans. Voilà, là, on est dans quelque chose d'un petit peu plus précieux. Taille tarot, donc quand vous mettez votre tarot à l'intérieur, je peux vous dire qu'il ne bouge pas dans tous les sens. Il est bien maintenu. Je les ouvre pour bien les... Voilà. Encore, ça c'est une drôle de matière aussi. Je le trouve très beau. Dans un autre style, mais j'aime bien avoir des styles différents dans mes pochons. Voilà. Là, j'ai en pochon et en enveloppe. Très beau. Pareil, qui bouge pas. Pff. Tout ça, voilà, 17 euros les tissus. Le pochon. J'ai celui-là dans un autre style aussi. Voilà. Celui-là, je l'adore. Alors celui-là, il est très épais. Alors attendez, je fais ça. Il est très très épais. Alors vous voyez, elle fait tout. Hein. Elle borde ici avec un petit machin. Bon, moi, je connais rien en couture, mais voilà. La petite pression. Voilà. Moi, dedans, qu'est-ce que je mets? Ben voilà, je mets mon grand Lenormand. J'adore le vert. Donc voilà. Alors, ensuite, on a... attendez, il faut que je les attrape.
là, c'est pareil, c'est toujours Sophie. Comment s'appelle sa boutique? Alors attendez, je vais vous dire ça tout de suite parce que c'est franchement, le travail de Sophie mérite vraiment d'être montré parce que c'est de la grande qualité, c'est vraiment du beau tissu, c'est pas un tissu comme, voilà, tissu tout fin, non, c'est épais, c'est doublé. Le tissu est épais, elle fait toutes les finitions, elle met une petite pression. Et je vous dis tout de suite le nom de sa boutique, parce que franchement, si vous voulez un pochon de qualité, moi je vous conseille directement Sophie en fait. Et le nom de sa boutique, c'est Taro Tanko. Voilà, je vous mettrai le lien. Donc ça, c'est pareil, ce pochon, je l'ai comme ça en enveloppe et je l'ai en pochon. Par contre, je ne sais pas où il est, mais je l'ai aussi en pochon. Voilà un autre, regardez ça, avec des petites brillances. Bon, là, j'ai mis des tirages. J'ai mis, vous voyez, ben voilà, comme ça, vous vous rendez compte un peu. Voilà. Hop. Et il est très beau, il a des reflets, le tissu, enfin, c'est... et vous savez, c'est en relief, hein, c'est pas... c'est vraiment du tissu de qualité. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, mais ils sont magnifiques. Et puis, ben, le dernier que j'ai fait faire, un coup de cœur, j'ai dit à Sophie, voilà, j'ai la Sibylle de Versailles, et le dos est comme ça, voilà le style et tout. Après, c'est avéré où elle l'a acheté, où elle l'avait, je sais pas, et du coup, elle a fait vraiment le pochon en fonction. Je vous le montre. Voilà. Donc elle m'a demandé si je voulais la petite pression en bleu ou doré. Bon, moi j'ai dit doré. Voilà, c'est pareil. Elle m'a demandé pour l'intérieur comment que je voulais. Elle m'a montré plusieurs tissus. Ben, moi j'ai flashé sur celui-là parce que ben, forcément pour moi, je trouvais que ça allait vraiment bien avec le jeu. Et ben voilà, le précieux, je me sers pas de la boîte parce que la boîte, elle est belle, hein, la boîte, mais je la garde. Mais si je veux mettre dans mon sac, c'est trop encombrant parce que généralement, je prends 2, voire 3 jeux. Donc, je préfère prendre 3 pochons que 3 boîtes. Et voilà, et ça ferme très très bien. Voilà, regardez ça, c'est merveilleux. Et ça ressemble un petit peu au style que je vous ai montré au début des oracles de velours. Donc je suis super contente d'avoir trouvé Sophie. Et je vous le répète, Sophie a fait des pochons. Et voilà, ça m'a coûté 17 €. Frais de port compris, il n'y a pas moins cher. Et pour une qualité pareille, franchement, il n'y a pas moins cher. Vous pouvez me croire sur parole, parce que moi, les pochons, j'en cherche, je fouine, je suis toujours à l'affût. Je n'ai jamais trouvé mieux que chez Sophie. Voilà, à tous les niveaux. Qualité, travail bien fait. Vous n'avez pas de fil qui sort à droite à gauche. La doublure, enfin, tout est magnifique. Et 17 € frais de port compris. Qui fait des pochons à ce prix-là, quoi. Voilà, alors on a, je crois qu'ils sont à 19 parce que c'est un petit peu différent et tout ça, mais même, c'est incroyable. Donc je peux vous dire que j'achète régulièrement des pochons chez elle. Dès que je peux, j'en achète. Et j'en suis ravie. J'en ai d'autres, hein, mais je sais pas, tout est rangé un petit peu. Donc bon, j'ai pas voulu non plus tout sortir. D'ailleurs, Sophie, je sais que tu vas passer par là. Ça sera avec plaisir. Si tu veux te lancer dans les tapis de tirage, je vais lui demander. Oh, je me vois bien avoir un tapis de tirage de cette couleur. Je suis désolée, ça parle à côté. Un petit tapis de tirage, pas très grand. Hein, ben voilà, je dis pas non. Voilà. Et puis, ben écoutez, au niveau pochon,
C'est tout. Alors, je vais vous montrer. Moi, j'ai essayé de me lancer hein, à faire des pochons. Voilà. Voilà ce que ça a donné. C'est ni fait ni à faire. Bon, voilà quoi. Donc je mets ça parce que j'ai pas réussi à mettre de pression, etc. Bon, c'est un métier. Hein. Ben c'est tout. Au niveau des pochons, j'en ai plein d'autres, mais après ça n'a pas. C'est pas des pochons vraiment qui ont de l'importance. J'ai celui-là, mais vous voyez, ça c'est un truc que j'avais acheté au Japon qui était. C'était pas un pochon pour les cartes, mais bon, moi j'y ai mis. J'ai mis ce jeu que j'adore, je vous en ai jamais parlé. C'est la chouette messagère, l'oracle de la chouette messagère, je vous en parlerai à l'occasion. Mais je mets le jeu là-dedans. Voilà. J'ai aussi ce genre de pochon que j'avais acheté sur Etsy. Mais bon, je l'ai lavé, il est pas repassé. Le genre, enfin, ce sont des pochons qui sont pratiques parce que vous mettez votre jeu de cartes ici. Et puis après, si vous voulez faire un tirage à 3 cartes, vous pouvez les poser là. Ça fait un petit peu office de tapis aussi. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Mais c'est pareil, je demanderai à Sophie éventuellement si elle pourrait... Bon, je leur ai demandé de parler un peu moins fort parce que franchement j'ai l'impression qu'ils étaient dans la pièce avec moi. Donc voilà, petit pochon. J'aime bien le concept comme ça. Mais la qualité, c'est pas ça. Voilà. J'aimerais avoir ce genre de pochon avec la qualité des pochons de Sophie. Là, ça serait vraiment top. Mais sinon, le concept, voilà, de mettre comme ça dans le petit encart, là, puis d'ouvrir et de pouvoir faire son tirage sur le tissu, c'est pas mal. Alors, je vais vous montrer maintenant les tapis de tirage. Après des tapis de tirage, j'en ai pas beaucoup. Bon, j'en ai comme ça, j'en ai un rouge, vous savez, comme le pochon que je vous ai montré. Ça, vous savez, on les connaît tous. Ceux-là, ils sont pas mal, j'aime bien parce que c'est pareil, c'est un velours qui n'accroche pas la poussière. Voilà, celui-là, moi, il traîne partout et vous voyez, impeccable. J'ai le même de cette couleur, doré un peu. Ça, j'aime bien. Celui-là en bleu, j'aime bien aussi. Donc, vous avez vu les pochons qui allaient avec. Donc, c'est sympa. Après, j'ai ça. J'ai des petits tapis comme ça que j'avais trouvé qui coûtaient pas très cher. Bon, j'aimais bien le style. Donc, voilà. Sauf que j'ai fait couler de la bougie. Du coup, je ne m'en sers plus trop. Bon, ça, je pourrais l'enlever hein, avec un sèche-cheveux, par exemple. Mais bon, je n'ai pas encore trouvé le temps. Donc ça, c'est pas mal. J'ai le tapis de tirage de Aliaske pour... vous savez que le 77, c'est un de mes oracles préférés. Hein. Si je dois faire un top 5, vous allez le retrouver dedans. Et voilà, j'ai pris du coup son tapis qui est immense. Immense, on dirait une couverture. Il est super beau, mais juste petit truc, c'est qu'il prend la poussière. Voilà, c'est un velours qui prend la poussière, donc c'est un petit peu dommage. Mais par contre, il est réversible et je trouve l'autre côté, hop, magnifique. Bon, c'est pas repassé, mais vous voyez, il est vraiment très très beau de ce côté-là. Voilà. Avec les petits machins comme ça de chaque côté du 77. Vous en avez sur les 4 côtés. Voilà, donc c'est super beau. Hop. Ensuite, alors j'en ai encore un autre. Alors ça c'est pareil, hein, c'est des petits... ça c'est comme les pochons. Voilà. Ça c'est des petits trucs que vous trouvez sur Amazon pour rien et que vous avez les mêmes sur AliExpress pour 1 €, quoi. Bon, voilà.
Bon, ce sont des foulards, hein, c'est très fin, voilà. Donc j'en avais pris 2 comme ça. Bon, ça dépanne parce que c'est vrai que si on part quelque part qu'on veut s'alléger, vous voyez, c'est tout petit en fait. Vous glissez ça dans un sac à cartes et ça fait l'affaire. Bon, c'est un corbeau. Alors, dans le même style, j'avais pris aussi celui-là, que je trouvais très très beau. C'est pareil, hein, c'est tout fin. Voilà, que j'avais payé sur AliExpress 1 €. Enfin, ça coûte rien. Bon, alors là, ça y est, lui. Et c'est des super... Il y a du chiffon, il y a du... C'est bon, il y a du confort, je m'installe. Bon, alors attendez. Il va falloir que tu partes, mon chat. C'est pas mon petit chat qui est malade, lui. Et lui, le coryza, il supporte très bien. Allez, pousse-toi, Kéké, viens là. Ouais, il s'appelle Quetzal, mais je l'appelle Kéké. Allez, vas-y. Donc, voilà. Hop. Ensuite, un autre petit pochon. Non, n'importe quoi. Un autre petit tapis. Alors, ce tapis-là, ce petit tapis qui n'est pas un tapis de tirage à la base, j'avais trouvé ça au Japon, je trouvais très mignon. Et je regrette parce qu'il y avait aussi un fond qui était un vert très pastel, avec les mêmes dessins, et je ne l'ai pas pris. C'est un truc que j'ai payé 60 centimes. Donc, je trouve que ça, c'est pareil, c'est pas bien grand. Et moi, j'aime bien les tapis de tirage qui ne sont pas chargés. Voilà. C'est-à-dire que, vous voyez, le corbeau, les fleurs, tout ça, c'est très beau. Mais je trouve que quand on fait un tirage et qu'on étale nos cartes, quand on étale nos cartes, ça fait fouillis, en fait. Et c'est pareil hein, pour le soleil, là, je trouve que ça fait trop chargé, c'est un peu le bazar. Alors que quand c'est un tapis qui a des petits dessins autour, mais qui est neutre au centre, je trouve que c'est beaucoup plus joli à l'œil. Voilà. Donc celui-là. Bon, ça c'est pareil, je le garde, mais je trouve ça très moche. Je vous le montre quand même. C'est ça. Alors, parce que c'est pas le dessin en soi que je trouve moche, c'est que c'est un velours qui ramasse toutes les poussières, on le voit, et c'est pas possible, quoi. Voilà. Donc je m'en sers jamais, je le garde parce que je sais pas quoi en faire et je veux pas le jeter. Mais franchement, sans intérêt pour moi. Après, j'avais pris ce tapis de tirage que je me sers pas parce que je déteste la matière. Alors tout ça parce qu'il y avait un corbeau. Voilà. Il est assez grand, mais malheureusement, je n'aime pas cette matière un peu toile de tente. Enfin, je sais pas comment dire. Je sais pas. J'aime pas. J'aime pas la texture du tissu. Ouais, pour moi, c'est vachement important la texture du tissu. C'est pour ça que tous les... Donc, c'est vrai que moi, j'aime bien les belles matières au niveau, pour mes cartes, comme pour les tapis de tirage. J'aime bien que la matière soit jolie, qu'elle soit agréable au toucher. Puis si c'est doublé, tant mieux. J'aime bien que quand on pose sur le bureau, sur une table, que le truc y tienne. Et c'est vrai que tout cela, c'est des petits tissus, un petit coup de vent, ça s'envole. J'aime pas trop. Voilà. Alors là, je vais vous en montrer un que tout le monde connaît, mais qui est horrible. Pas horrible dans son style, horrible dans sa matière encore. Voilà, il est beau. Voilà, en plus il est brodé et tout là. Mais il ramasse une poussière de fou, quoi. Je fais super attention et on voit cette poussière incrustée dans le velours. J'aime pas du tout. Ça, c'est un truc, non. Donc beau, mais la matière, nulle. Voilà. Et puis on va finir par un autre, par contre, qui est un chef-d'œuvre que j'ai depuis longtemps, qui est de, je ne sais plus, mais je vais retrouver. Alors je sais pas comment je vais vous le montrer. C'est celui-là. Alors j'adore la couleur. Et là pour le coup, je trouve qu'on est vachement bien
avec l'oracle de Versailles. Vous voyez, on est dans les mêmes tons. Regardez cet ensemble. J'aime beaucoup, beaucoup. Et en fait, ça, c'est... Il se plie comme ça. Alors, je ne sais pas comment je vais faire pour vous montrer. Attendez. Je vais enlever tout ça. Il y a un chantier. Je ne sais pas comment je vais m'y retrouver. Oh là là. Attendez. Hop. Ah, je perds mes cartes. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, celui-là, je vous mettrai le lien. Et en fait, c'est un tapis. Il y a un système. Comment fait-on? Je crois que... Je sais plus comment on le plie, mais voilà, il y a un truc comme ça. Vous le fermez par un petit nœud. Et la couleur est magnifique. Et il s'ouvre de cette façon. C'est un rond. Hop. Avec des petits machins, là. Bon, là, je m'en fiche. Je m'accroche pas parce que ça rentre à l'intérieur. Donc, je les laisse. Et voilà, un truc rond comme ça. Donc, moi, je voulais que ça soit très nature. Donc, on est avec... on est dans une forêt, là on voit c'est des bouleaux. Et puis on a des petites pochettes incrustées ici, vous pouvez mettre vos jeux de cartes. Voilà, vous pouvez mettre 3 jeux de cartes à l'intérieur. Et puis je vous montre, voilà, ça fait comme ça. Voilà, vous pouvez mettre des papiers, des choses comme ça. Voilà, c'est Brindel. Vous pouvez la retrouver sur Etsy. Brindel. Et il est super beau, il est grand, et c'est vrai que quand on part quelque part, plutôt que d'emmener une tonne de choses, je me rappelle plus comment on plie ce truc, mais je sais plus. Bref, il y a un truc comme ça, bon, je sais plus, mais voilà, il y a toute une technique de pliage, et il est magnifique. Bon, moi c'est ma couleur, ça, j'adore cette couleur-là. Donc voilà, on termine, et vous voyez, il est uni. Moi, je le tire de ce côté-là, du côté vert. Je peux tirer du côté forêt, mais j'aime bien ce côté-là. Et ça, c'est un velours bon, de qualité où voilà, vous n'avez pas, ça n'accroche pas toutes les saletés, quoi. Voilà, mes amis. J'espère que c'est fini, en fait. Bon, vous avez vu, je vous ai montré... que j'avais essayé de faire un pochon rouge, vous savez. J'ai aussi essayé de faire le tapis de tirage, bien entendu. Alors, j'avoue que le tapis de tirage est un petit peu mieux réussi que le pochon. Voilà. Et j'aime bien toujours les petits détails comme ça, d'un tissu un peu... Moi, je crois qu'on appelle ça du brocart. J'aime beaucoup le brocart. Voilà. C'est ce que je préfère pour mes cartes. Voilà. Eh bien, écoutez, je ne vais pas tout remettre sur la table parce qu'il y en a partout. Mais voilà, et je mets tout dans ma valise et ça tient. Et je suis contente d'avoir tous ces petits pochons. Alors retenez bien les pochons de Sophie qui sont sublimes, franchement, au niveau qualité, au niveau du travail qu'elle fait. Elle fait tout à la main et elle est toujours restée fidèle à des prix vraiment abordables. Et ça, j'adore. Voilà. Je pense que je vais repasser une commande d'ailleurs pour d'autres jeux. Voilà, mes amis. Alors, j'espère que c'était pas trop... le chantier, le bazar, parce que c'est jamais évident. J'ai beaucoup de tissus, pas beaucoup de place. Un chat qui laisse tomber, à côté ça parle fort. Enfin bon, vous êtes tellement adorable, tellement adorable. Que je suis vraiment contente de partager avec vous. Je vous le dis pas tout le temps, mais en tout cas, sachez que je le pense sincèrement. Je suis vraiment très très contente de vous avoir avec moi parce que vous êtes vraiment gentil, vous êtes bienveillant, vous me suivez tout le temps, vous mettez un petit commentaire quand vous pouvez. C'est adorable, franchement, ça fait chaud au cœur. Voilà.
Je voulais faire aussi une petite aparté et profiter de la vidéo pour ça. C'est que vous avez été une petite dizaine, et c'est quand même pas mal, je trouve, une petite dizaine à me demander si je pouvais revenir sur le Grand Lenormand pour vous expliquer certaines choses, comment je procède pour faire mon apprentissage, comment j'apprends, comment je me débrouille carte par carte, etc. Et c'est vrai que ça, c'est un truc que j'aimerais énormément partager, parce que partager ça avec vous, c'est en même temps, moi, faire une petite révision et continuer à apprendre. Voilà. Le problème, c'est que je suis pas sûre que ça ait vraiment sa place sur la chaîne, parce que bien entendu, je vais monopoliser beaucoup de vidéos pour ça, parce que je peux pas faire en une vidéo. Et le partage, il est pas, c'est différent en fait. YouTube, c'est vraiment ouvert à tout le monde, et tout le monde n'est pas forcément intéressé par le Grand Lenormand. Donc je sais pas trop comment faire. Si vous avez des idées, dites-moi. On m'a parlé de plusieurs plateformes pour pouvoir vraiment être dans un milieu privé et pouvoir vraiment parler de cet oracle, comment voilà, qu'on évolue ensemble pour vraiment l'apprendre. Et vous allez voir, il est fascinant, franchement, fascinant ce jeu. Fascinant, il n'y a pas d'autre mot, il est au top. Donc, dites-moi si s'il y a d'autres personnes qui seraient intéressées, en plus des 10 personnes qui m'ont demandé, que j'ouvre autre chose pour justement que ça soit vraiment basé sur le Grand Lenormand. Voilà. Alors, ça serait privé, bien sûr. Voilà, parce que c'est mieux. Puis voilà, si on peut faire en même temps, vous savez, c'est pareil. Je vous parlais beaucoup de comment ça s'appelle, de live. Je suis pas prête de faire du live comme ça public. Voilà, pour diverses raisons. Mais par contre, faire des lives privés avec grand plaisir. Ça serait vraiment un grand plaisir de partager avec vous. Et ça, c'est pareil, peut-être je pourrais l'incruster justement sur une plateforme privée. Voilà, enfin, bon, vous voyez le truc, quoi. Dites-moi, voilà, si vous avez des idées par rapport à ça en commentaire. Et puis je prendrai note de tout ça. Voilà. Sur ce, mes amis de la cour, je vous fais plein de gros bisous. Profitez de votre dimanche. Et voilà. Profitez. Il fait, enfin, en tout cas, en région parisienne, il fait beau. Pas trop chaud, donc on est bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et je vous adore. Je pense à vous très fort. Et on se retrouve très bientôt. Bye bye.